Bonjour et bienvenue. Alors ce tirage va être un peu spécial parce qu'il m'est inspiré par une phrase. Rien n'arrive par hasard. Il m'est inspiré par une phrase que j'ai dans la tête depuis 1 heure et juste avant que je puisse tourner une vidéo, j'ai pas pu le faire avant et donc du coup, ben forcément, si je le faisais pas, je vous le dis pas, je l'aurais eu toute la journée. Alors, il est temps de se dire qu'on mérite mieux. Quelle est la carte du Symbolon qui tombe? C'est notre Aphrodite. Donc on a le Taureau et Vénus, enfin, ou alors c'est Vénus pour vous, comme vous voulez. Mais on a la notion de se regarder un petit peu et d'être fier de qui on est. Alors c'est pas que pour sa beauté, c'est aussi pour les qualités qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez, comme avec le petit sticker là, du Out of Hand de Jenny Sawyer, avec ce cœur, mais ce cœur qu'on a en soi et qu'on forme en soi. Alors, là, je dirais qu'il y a une notion de reprendre effectivement son pouvoir personnel, mais surtout la confiance en qui on est et dans ce que l'on vaut. On va aller détricoter tout ça. Ouais, puis on a l'as de coupe. Là, j'ai l'impression qu'on cherche souvent ailleurs un amour de soi dans les yeux de quelqu'un d'autre, un amour de l'autre, d'accord, et qu'en fait, comme on s'aime pas de base, c'est comme si on allait chercher l'intégrité de soi-même chez quelqu'un d'autre, et ça peut pas fonctionner. Alors peut-être que vous avez travaillé dessus et que vous êtes en pleine reprise de confiance, reprise de pouvoir, reprise d'estime de vous, mais c'est assez intéressant parce que là, moi je sens avec cette phrase qu'il y a un twist qui se fait, d'accord, mais surtout que pendant longtemps, l'amour de soi, il a été un petit peu mis de côté pour aimer les autres, pour exister dans leurs yeux, au sein d'une relation amoureuse, au sein du lien qu'on a dans sa famille, du lien qu'on a vis-à-vis de ses amis, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce que cette phrase, elle arrive maintenant? On a le cavalier d'épée, le 10 de bâton, le valet de bâton. Alors, voyez, et là, si vous voyez bien, le cavalier d'épée, il tient une pancarte et c'est marqué « now », c'est marqué « maintenant ». Donc, il est vraiment temps. Il est vraiment temps déjà de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire ce que l'on veut. Vous voyez, il a un mégaphone, c'est quelqu'un qui proteste, c'est quelqu'un qui revendique, c'est quelqu'un qui a besoin de parler des choses et de faire porter sa voix. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez aller avec un mégaphone et un panneau en disant je mérite mieux. Mais déjà, vous le dire à vous-même et aller dans ce sens-là, forcément, c'est jamais perdu. Pourquoi cette phrase arrive maintenant? Parce que on sent que vous avez tout porté à bout de bras. Peut-être que vous avez aimé dans une relation, alors j'allais dire bien plus que l'autre, mais c'est pas ça. C'est plutôt que vous vous êtes investi bien plus que l'autre. Vous avez donné, vous avez tout fait pour que ça marche. Et l'issue, elle n'est pas forcément à la hauteur de tout ce que vous y avez injecté. D'accord? Si c'est dans une relation amicale, bah, la même chose en fait. On donne plus que l'autre, on est l'oreille pour écouter l'autre. Et puis en fait, si vous avez quelque chose à dire, ben, l'autre n'a pas le temps parce qu'elle doit partir ou il doit partir parce qu'il a d'autres problèmes plus importants que les vôtres, etc., etc. Donc il y a un peu la notion de on porte tout. On a même les bagages des autres sur les mains et bah, finalement, on les met où? On met où tout ça en fait? Qu'est-ce qui reste comme place pour vous exprimer dans cela? Avec le valet de bâton, c'est marrant parce que le valet de bâton, il arrive après le 10 de bâton. Et là, il chausse ses patins à roulettes, ou ses rollers, hein, comme vous voulez, pour aller de l'avant. Il ne sait pas trop où il va aller, mais il se dit que c'est le moment. C'est le moment d'agir, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut construire, pas le nouveau vous, parce que le nouveau vous, c'est juste le vous, mais avec une priorisation. C'est pas un nouveau vous, c'est un vous que vous laissez s'exprimer, ok? Il n'y a pas un travail de fou à faire, il y a juste une sorte de prise de
de la responsabilité que vous êtes votre principale responsabilité. Vous ne pouvez pas sauver les autres. Vous ne pouvez pas prendre leur malheur sur votre dos. Sinon, vous allez vous écrouler et puis ça n'aidera personne et surtout pas vous. Dans une relation amoureuse, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout initier, tout créer, être dans l'acceptation de tous les déchets, entre guillemets, de l'autre, d'accord, pour les prendre sur votre dos, sur vos épaules, dans votre vie. En fait, vous n'êtes pas... Alors, excusez-moi, les mots sont forts, mais c'est vraiment ce que j'ai, vous n'êtes pas une décharge à émotion. Ok. Ok. Alors, hop. Donc, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant et que c'est pas arrivé plus tôt, cette alerte, je dirais. On a la trahison. Ouais, ok. On a le zénith. Et on a le stress. Alors, il est possible que là, il y ait une situation où... en fait, tout ce qui est sensation de trahison, qu'elle soit réelle ou pas, ça ressort. Ça ressort peut-être même encore plus depuis quelques temps et vous avez voulu porter, endurer, essayer de calmer le jeu en vous et vous n'y arrivez plus. En fait, vous n'y arrivez plus. Là, j'ai l'impression que vous avez juste besoin de repos, vous avez juste besoin de cicatriser vos plaies et de vous arrêter. On est sur le zénith, c'est un moment. C'est un moment clé d'une vie où il se passe des choses. Elles sont peut-être même en mode, j'allais dire, vous savez, comme si vous mettez une loupe avec concentration d'énergie, concentration de tous les événements et que ça peut tout embraser. Hein. Avec le zénith, c'est le moment ou jamais pour traiter ça. Là, on a la notion de se sentir un petit peu isolé, glacé peut-être par l'autre, peut-être que il y a eu la trahison entre guillemets de trop. Alors la trahison, ça veut pas forcément dire quelqu'un qui vous trompe. La trahison, c'est peut-être ne pas vous choisir, c'est peut-être aussi une fois de plus vous donner un rendez-vous qu'on n'honore pas, ne pas répondre à un message. Donc finalement c'est comme si vous demandiez de l'aide et puis que l'autre ne viendra pas vous aider, viendra pas vous répondre à aucune de vos problématiques et puis finalement vous vous dites pardon, c'est la fois de trop et là je supporte trop, je n'en peux plus et pour moi-même j'ai besoin de me sauver parce que sinon je vais finir par couler dans la froideur de l'autre et enfermer dans tout ce que j'ai voulu porter. Comme vous voyez cette sorte de décharge émotionnelle autour de vous qui vous isole, qui vous fait couler. Ok. Bon, c'est assez intense, hein, donc je pense que ça ne concernera pas tout le monde, mais le message est tout de même très, très, très fort. Alors qu'est-ce qui peut vous aider justement à comprendre que vous méritez mieux? Qu'est-ce qui peut vous aider? Bon, on a cette sensation, donc on a la Vierge. On a, vous voyez, alors la prière, alors pour ceux pour qui la prière est une aide, je vous en prie, mais on a aussi cette notion de la guérison, d'accord, de se dire que peut-être ça prend du temps, mais que c'est forcément salutaire. C'est, pour moi, il y a la notion de se centrer sur soi, de faire son vœu à la vie, donc c'est loi d'intention, mais tout simplement projection, c'est-à-dire dans ma vie, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui est bon pour moi. Alors, c'est pas ce dont vous avez nécessairement besoin, mais c'est plutôt qu'est-ce qui vous fera du bien. Qu'est-ce qui est nécessaire dans votre vie pour que dans votre vie, en fait, vous soyez dans un environnement sain. Là, il y a vraiment quelque chose sur lequel faire un point focal. Il y a vraiment, à mon sens, et dans ce tirage qui nous invite à ça, la nécessité de se dire, bon ben là je sais que ça va pas, je sais que moi je suis fatiguée, je sais que c'est en train de jouer sur ma santé, tout ça, je sais que peut-être j'ai des pensées obsessives, je sais que peut-être je me suis négligée et que là ça va pas du tout et au rythme où ça va, ça n'ira pas mieux si je mets pas un stop. Qu'est-ce qui dans ma vie va me faire du bien?
Ok. Alors, bah, justement, je vous parlais de la sorte de liste, de se dire, ben, qu'est-ce qui... vous voyez, c'est qui, quoi, quand, pourquoi et comment. On a, vous voyez, la notion de se dire par quelles étapes moi je passe pour être, entre guillemets, le roi de ma vie. C'est une couronne. Bon, c'est le hiérophante. Le hiérophante, il a les clés du paradis, d'accord? Il a les clés de la connaissance, d'accord? Et il nous demande de questionner notre vie. Il nous demande de questionner ce qui va pas, avec quoi on veut continuer, etc. Et là, vraiment, on a une notion assez, alors j'allais dire, analytique de considérer la vie, c'est-à-dire par quoi ça passe d'être heureux. Si la réponse à votre question, c'est juste où, enfin c'est juste qui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous allez tout focaliser sur une personne en niant tout le reste. Comment est-ce que je serai heureux, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça dans ma vie? En quoi ça m'apporte de l'équilibre? En quoi je me sens bien? Comment est-ce que moi je participe aussi à ce bonheur? Vous voyez, si la question, vous ne répondez à la question du bonheur que par qui, j'ai envie de dire que ça veut dire que là, vous êtes dans... alors, une dépendance affective, c'est pas un gros mot, on y est tous à un moment donné, mais vraiment, là, c'est vraiment pour s'interroger, quoi. Le but, c'est de guérir, c'est pas en fait de dire que si cette personne est dans votre vie, ça va, si elle y est pas, c'est la catastrophe, parce que ça veut dire que cette personne, elle devrait être le pilier de votre vie, et on ne construit pas une maison sur un pilier, sur un seul pilier, hein. Je ne parle pas des maisons sur pilotis, mais il y en a vraiment ça. Il y a de la co-construction qui est nécessaire. Vous voyez, le 3 de denier, ce sont les bâtisseurs de cathédrales. Il n'y a jamais quelqu'un qui a construit une cathédrale sur un seul pilier déjà. Il n'y a jamais quelqu'un qui a construit une cathédrale tout seul. C'est un travail de plusieurs corps de métier, de plusieurs personnes différentes, de plusieurs facettes. Donc là, votre bonheur, d'accord, vous le méritez, mais vous le méritez à partir du moment aussi où vous avez compris que pour votre bonheur et pour votre équilibre et pour votre bien-être, ça ne se fait pas autour d'une personne, ça se fait dans plusieurs pans de votre vie. Peut-être le travail qui vous convient, peut-être les loisirs que vous avez, les relations interpersonnelles que vous avez, la solitude aussi, comment on gère quand on est seul, est-ce qu'on se sent démuni, est-ce qu'on a peur que la solitude elle s'éternise, est-ce qu'on a peur que plus rien ne vienne combler ça et qu'on finisse tout seul. Bon, ok, alors je vais pas mettre 3 cartes là parce que je pense que la coupe elle a parlé mais énormément. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ? Ok. Alors, bon. Alors, ce sera sans doute un tirage qui ne va pas plaire. Je vous remercie si vous êtes encore là, que vous n'êtes pas agacé et que... voilà, bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui peut vous aider? Eh bien, je dirais, qu'est-ce qui peut vous aider, c'est regarder le temps. Alors, pas le temps que vous avez perdu. Je dirais le temps que vous avez investi ailleurs qu'en vous. Le temps que vous avez investi à essayer de sauver une relation, de sauver quelqu'un, de sauver un poste aussi peut-être, sans en avoir, je dirais, sans voir, je dirais, d'amélioration, ou sans voir qu'il y a un résultat probable et certain. Qu'est-ce qui va vous aider aussi, peut-être, avec la notion de l'héritage, on a la notion peut-être aussi de psychogénéalogie, peut-être la notion de, il s'est passé ça et ça dans la vie de mes ancêtres. Et j'ai l'impression que parfois, moi, je reproduis ce schéma. Pourquoi est-ce que vous reproduisez ce schéma? Qu'est-ce que vous comprenez dans leur vie maintenant? Et que surtout, vous vous dites, bah non, en fait, maintenant que je l'ai compris, je ne vais pas le reproduire. Parce que c'est ça, en fait. Si on comprend ce qui s'est passé, normalement, on arrive plus vite, je dirais, à stopper les mécanismes. Bon. Qu'est-ce qui peut aider? On a la défaite. Alors,
La défaite, c'est savoir, je dirais, déposer les armes. C'est de ne pas finir en bataille à la Pyrrhus, à s'acharner dans une situation pour perdre toute son énergie, tout son espoir, toute sa force vitale. Hein. Je sais que c'est compliqué. Quand c'est dans une relation amoureuse, parfois, alors j'allais dire, on n'aime plus l'autre depuis longtemps. Je ne sais pas si on n'aime plus l'autre depuis longtemps, mais parfois, on s'acharne à tout le temps qu'on a attendu dans une situation à espérer un résultat qui n'arrive pas. Et finalement, le temps qu'on a perdu devient l'obsession de se dire, avec tout ce temps que j'ai, alors je l'ai dit perdu, hein, c'est pas beau, mais voilà, bon, vous m'excuserez, j'espère, avec tout le temps que j'ai investi dans cette relation, avec tout l'amour que j'ai donné, avec tous les efforts que j'ai faits, avec tous les espoirs que j'y ai mis, ça peut pas se finir comme ça. Alors, peut-être que lâcher les armes, c'est pas la fin. C'est pas la fin, mais en tout cas, c'est le moment d'arrêter de mener un combat dans lequel on s'use. On s'use la santé, on s'use, j'irais, l'espoir et on s'use surtout tout ce qu'on pourrait se donner à soi. On a encore la notion de l'autel, là. Donc, là, je dirais qu'il y a quelque chose, comment dire, d'un peu sacré. Alors, une fois de plus, si c'est le sacré d'aller prier, que ça vous fait du bien, quelle que soit votre croyance, d'accord, c'est important. Si c'est croire je sais pas, en vous, en votre force vitale, en vos guides, en vos anges, en vos défunts, ben faites-le en fait. Si ça vous fait du bien, demandez de l'aide, il n'y a pas de problème avec ça. Si pour vous, l'aide, elle passe par aller consulter un thérapeute qui vous aide, peut-être d'ailleurs à dénouer des schémas transgénérationnels, à démêler, n'importe quoi, Déméter peut-être, à dénouer des nœuds, alors des nœuds karmiques, des nœuds dans votre vie tout simplement avec des psychologues, des énergéticiens, etc. Faites-le. Faites ce que vous ressentez être bon pour vous et pas dans le but nécessairement de faire revenir quelqu'un, de garder un emploi, de vous réconcilier avec votre meilleur ami, avec votre cousin, etc., etc. Là, le focus, il est sur vous. Il est sur vous, votre bien-être. Comment vous y arrivez? Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelle énergie vous êtes capable de mettre dans votre bonheur, dans votre bien-être? Et me dites pas, il vous en reste plus, parce qu'en fait, vous étiez potentiellement capable d'en réinjecter pour le bonheur de l'autre ou dans le bonheur avec l'autre. Hein. Je suis désolée, je suis un peu cash, mais la guidance, elle l'est, donc je suis navrée. Et peut-être que vous êtes dans ça, moi je suis dans ça aussi, hein, dans plein de choses dans ma vie, et que le message est fort parce qu'il y a plein de choses qu'on doit comprendre et qu'on ne peut pas en fait sacrifier notre vie à attendre un retour, une amélioration, un message, une compréhension de l'autre, une compréhension des autres, une compréhension du chef, etc., etc. Là, pour moi, il faut lâcher certains combats pour aller mettre son énergie en soi. Ok, alors, dernier petit tirage. Je n'ai pas formulé mes questions, je les ai formulées dans ma tête, je suis désolée. Bon, c'était la notion de qu'est-ce qui se passe après. Alors là, vous allez me dire, ah là là, mon Dieu, on dirait le dormeur du Val au Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte qui ressemble à celle du jugement. On a le bélier et on a le poisson. On a la notion de la renaissance. La renaissance à soi, la renaissance comme le jugement. C'est-à-dire, on arrive à un niveau de conscience plus ouvert vers soi. On est dans la version 2.0 de nous-mêmes, je dirais. Et on va évoluer. Alors oui, bien sûr, là, le soldat, il est plus là, hein, on est bien d'accord. Mais son âme, elle est là, elle est fringante. Et
et elle va, je dirais, au paradis. Bon, selon vos croyances, si vous ne croyez pas au paradis, c'est compliqué, mais peut-être dans une autre vie, ou etc. Dans quelque chose de meilleur pour elle. On a la notion d'arriver enfin à dénouer les liens, d'accord, de quitter donc le 8 d'épée, vous voyez, c'est l'auto-sabotage, la sensation qu'on arrive à rien, etc. Bon, en l'occurrence, c'est un gars avec un carnet, un journal secret, un journal intime, oui, bon, je sais pas pourquoi un journal secret, bon. Il va juste l'ouvrir, hein, donc là, je dirais qu'ouvrir la porte de la connaissance, la porte, parce qu'on a aussi la grande prêtresse. Donc, il y a quelque chose en vous à comprendre, à accepter et à transmuter. Vous voyez, là, on a la grande prêtresse et on a l'impératrice, qui sont les deux archétypes de la féminine, même si vous êtes un homme. Mais on a à la fois celle qui sait, qui se tait, qui intériorise, et celle qui transforme en créant, en aimant, en jouissant de la vie. Donc là, si vous voulez, on a un petit peu ce franchissement de barrière. C'est-à-dire que là, on arrête de rester dans une situation dans laquelle on s'est senti limité par les actions de l'autre, mais aussi par les vôtres. Hein, on est dans la responsabilisation. Et on devient la meilleure partie de soi-même, celle qui était à l'intérieur et qu'on laisse enfin s'exprimer. Celle qui sort du journal intime. Celle qui sort une fois que le cadenas est ouvert. Vous voyez, on a vraiment ça. Et vous allez vers quelque chose qui vous correspond mieux. Parce que c'est à la fois vos désirs les plus secrets et les désirs qui s'expriment vraiment et qui s'ouvrent sur le monde. Là, on a la notion avec l'impératrice de s'ouvrir sur le monde. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de devenir d'un coup excentrique ou extraverti, surtout si vous êtes quelqu'un d'introverti. Ça ne veut pas dire qu'il faut fréquenter des milliards de personnes. Ça veut juste dire de retrouver ce qui vous fait du bien et d'arrêter d'investir dans des relations, dans un travail, dans quelque chose qui ne vous nourrit pas. C'est en vous qu'est la clé. C'est cette clé-là qui vous permet d'ouvrir vos portes. Voilà. Bon, écoutez, je vais rester sur ça. Tirage du lundi dense. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt en commentaire.